Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette émission Dossier présentée par la Ville d'Amos. Aujourd'hui, nous allons capter cette émission un peu différemment puisque nous allons vous présenter un extrait d'une conférence de presse qui eu lieu cette semaine à la Ville d'Amos pour annoncer la conférence de Mme Nancy Audette et lancer un message à la population. Lors de cette conférence de presse-là, qui était animée par M. Pierre Galarneau, plusieurs intervenants sont venus nous expliquer quelle importance avaient les enfants et les actions prises qui ont été prises et qui seront prises pour contrer la maltraitance faite aux enfants. On a eu le directeur général de la DPJ qui est venu donner des statistiques fort troublantes, bien entendu, et plusieurs élus de la région qui sont venus expliquer aussi l'importance que revêt ce dossier pour chacun d'eux. Cette conférence va être donnée par Mme Nancy Audette, qui est fort connue au niveau médiatique. C'est une conférence gratuite qui sera offerte à toute la population le jeudi 2 décembre. On va pouvoir écouter l'extrait et vous comprendrez dans le début de l'extrait de Mme Audette que des personnes comme Pierre Galarneau, qui était l'animateur, et sa conjointe ont fait la différence pour les enfants. C'était fort impressionnant et troublant d'écouter ce message-là. Ça fait que ça va vous donner un aperçu de ce que sera la conférence de Nancy Audette. On écoute. Je sais que le dossier des enfants te touche particulièrement depuis de nombreuses années. D'ailleurs, quand j'étais petite, j'ai été témoin de ton amour pour les enfants et également témoin de l'amour que France, ta conjointe, porte aussi pour les enfants. Je suis vraiment touchée d'être avec vous ce matin. Je sais que vous êtes nombreux et je suis heureuse aussi et touchée de savoir que vous êtes nombreux parce que c'est vrai qu'on parle trop rarement de maltraitance. J'entendais les statistiques de M. Vallière qui, à mes yeux, sont extrêmement inquiétantes. Je pense que la maltraitance continue de gangréner notre société et je pense que ça nous confronte, et c'est normal en tant que parents, en tant qu'être humain. La violence qui est faite aux enfants, malheureusement, souvent, on a tendance à fermer les yeux, à se boucher les oreilles parce que ça nous confronte trop. Je crois qu'aujourd'hui, en 2021, il est temps maintenant qu'on décide d'être confrontés, qu'on décide d'ouvrir les oreilles, qu'on décide d'ouvrir les yeux, parce que tant qu'on ne le fera pas, on ne pourra pas tous ensemble trouver des solutions pour aider les enfants qui subissent la maltraitance et ils sont encore beaucoup trop nombreux, plus nombreux en fait que jamais. Il faut se poser des questions. Pourquoi? J'entendais les statistiques de M. Vallière et la semaine dernière, j'ai communiqué avec le bureau de Lionel Carman pour obtenir les dernières statistiques les plus récentes. Ce qu'on me disait, c'est qu'on est rendu pour l'année dernière à 122 000 signalements au Québec. C'est un triste record. 48 000 signalements qui ont été retenus. Ça, c'est plus de 300 enfants par jour. C'est comme si je place à l'extérieur de où vous êtes 5 gros autobus jaunes et on les remplit d'enfants chaque jour. J'utilise cette image-là parce que j'espère toujours permettre aux gens de voir des visages sur les statistiques. Parce que des statistiques, ce sont des chiffres, mais c'est comme si on n'arrive pas à mettre des visages sur ces statistiques-là. Et ça, c'est important qu'on commence à les voir. Je pense que le problème de la confidentialité dans les dossiers de la DPJ font en sorte qu'on ne peut pas entendre les histoires, on ne peut pas voir les enfants, on ne peut pas les entendre parce que les enfants ont beaucoup de choses à nous dire par rapport à ce qu'ils ont traversé, par rapport aux séquelles qu'ils vivent. Et comme les dossiers sont confidentiels, on ne peut pas les entendre. Et ça me préoccupe énormément. Ce que j'essaie de faire depuis 2 ans dans mon implication auprès des enfants de la DPJ, c'est de leur donner une voix.
de leur permettre d'être entendus. Parce que ça, je pense que c'est primordial que les gens comprennent ce qu'ils vivent. L'année dernière, il y a eu 11 000 enfants au Québec qui ont subi des violences corporelles. Il y a plus de 12 000 enfants qui ont subi de la négligence grave. Il y a plus de 2 700 enfants qui ont subi des abus sexuels. Ces enfants sont nos enfants. Et je pense qu'il est plus que temps qu'on décide aujourd'hui d'en prendre soin. Ce que j'ai appris dans les dernières années en côtoyant les enfants, en côtoyant les intervenants, en m'assoyant avec les enfants, en essayant de comprendre leurs séquelles, j'ai réalisé en fait qu'on a un grave préjugé envers les enfants de la DPJ, c'est-à-dire qu'on pense qu'ils ont des problèmes de comportement. C'est un peu de leur faute parfois s'ils se retrouvent sous la direction de la protection de la jeunesse. Et ça, je crois que c'est un énorme préjugé. Ce ne sont pas les enfants le problème. La problématique, c'est le milieu de vie. Ce sont les parents qui, malheureusement, ne sont pas adéquats et il faut tous ensemble qu'on trouve une solution pour briser le cycle de violence qui se répète malheureusement. C'est parce qu'on n'a pas encore réussi à trouver les solutions. Et c'est cet appel que je vous fais aujourd'hui, c'est je vous invite à faire partie de mon équipe, de notre équipe, qu'ensemble, on puisse s'investir, qu'on puisse trouver des solutions. Ma grande certitude, c'est que ce n'est pas seulement le gouvernement qui va pouvoir trouver des solutions. La commission Laurent a été hyper importante. Il y a des choses qu'on va tenter de mettre en place au cours des prochains mois, mais j'ai une certitude profonde que ce ne sera pas suffisant. Je pense que ce sera aussi le rôle des municipalités à travers le Québec de s'investir. On a besoin d'un engagement social. On a besoin d'initiatives locales. Donc, de savoir que ma ville natale, Amos, a décidé de signer la charte pour la protection de l'enfant, ça me touche vraiment beaucoup. Je pense que c'est un pas dans la bonne direction et j'espère que les autres villes de ma région natale, je pense que vous le savez que je suis vraiment très, très fière d'être amossoise, très fière d'être abitibienne et de savoir que ma région, que nos villes décident d'aller de l'avant, déjà, de faire ce pas important en signant la Charte de protection pour l'enfant, ça vient me chercher et j'espère que vous allez en fait, à votre façon, influencer plein d'autres municipalités à travers le Québec à faire la même chose. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour tendre la main aux enfants de la DPJ. Il y a plein de programmes qu'on peut mettre en place. Je le vois avec la Fondation du Centre Jeunesse de Montréal. On a une 60aine de programmes où on aide directement les enfants. Je vous invite à votre façon, chacun, à mettre en place des choses, que ce soit dans vos milieux de vie, que ce soit dans vos écoles, que ce soit d'appuyer des organismes communautaires qui viennent en aide à une clientèle qui est plus défavorisée, d'aller faire du bénévolat, de vous impliquer. Mais je le dis souvent, le geste le plus important qu'on peut poser, c'est de changer notre regard envers les enfants. C'est d'inviter à la maison celui que les autres parents ne veulent pas inviter. Le petit enfant à problème. Moi, j'étais la petite fille à problème qu'on n'invitait pas dans les fêtes d'amis. Et ceux qui ont décidé, au contraire, de m'inviter dans leur maison, de m'offrir un petit îlot de bonheur, eh bien, ils ont fait toute la différence dans ma vie. Je vous invite à complimenter les enfants qu'on ne complimente pas, parce que vous êtes peut-être la seule personne à le faire. Et dans le cœur de cet enfant-là, c'est important. Je termine en vous disant que les statistiques en Abitibi-Témiscamingue sont préoccupantes. En même temps, je pense que les gens ne sont pas au courant de ce qui se passe. Je vous invite à prendre la parole.
Je vous invite à conscientiser les gens qui vous entourent à la maltraitance et à créer autour de vous un réseau de bienveillance envers les enfants. 123 sur 1000, c'est beaucoup, beaucoup trop. Il y a beaucoup de souffrance derrière cette statistique-là et j'espère que tous ensemble, on va réussir à mettre la main à la pâte, on va réussir à amorcer un réel changement pour briser le cycle de violence et s'attaquer une fois pour toutes à la maltraitance qui touche beaucoup trop d'enfants. Merci beaucoup, puis j'ai super hâte de vous voir à Amos le 2 décembre prochain. J'espère que vous allez être là. J'espère que vous allez être nombreux. À bientôt. Alors, j'espère que vous avez apprécié l'extrait qu'on vous a présenté de Mme Odette. Et on vous invite dès maintenant à vous procurer des billets. La conférence est gratuite, mais il y a quand même un nombre limité de billets disponibles. Vous pouvez vous procurer votre billet en ligne sur ticketaccess.net ou directement sur le site du Théâtre des Esquerres de la Ville d'Amos. Vous pouvez acheter vos billets là. Vous avez aussi la bibliothèque municipale sur les heures d'ouverture que vous pouvez vous procurer vos billets. Et vous pourrez voir des publications un peu partout, soit dans le Publisac ou par la poste, de la conférence de Nancy Audet qui explique son livre. Et on va pouvoir justement vous parler de l'objectif de cette conférence-là pour les municipalités, qui est de signer éventuellement au mois de février une charte de partenariat pour la protection des enfants qui aura lieu là, possiblement en début d'année. On vous invite d'être là, on vous donne un rendez-vous et on vous souhaite une très belle conférence. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.